Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 13 janvier 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, donc l'axe du mal, Ankara, Bakou, donc la Turquie et l'Azerbaïdjan. Le ministre de la Défense de la Turquie, donc, il s'appelle Hulusi Akar, il a félicité son homologue azéri, Zakir Hassanov, de l'opération menée contre les Arméniens à la frontière arméno-azérie, qui s'est soldée par la mort de 3 soldats arméniens et 2 autres soldats blessés. Voilà, donc avec l'utilisation de drones Bayraktar, donc des drones turcs Bayraktar. Ça a été confirmé parce qu'ils ont retrouvé des drones qui ont été bien sûr abattus par les Arméniens. Du côté azéri, il y a aussi des morts, hein. Bakou parlait d'un mort. Il semblerait qu'il y en ait plusieurs dans un communiqué. En tout cas, on l'a entre deux lignes, mais Bakou ne délivre jamais la réalité. Il semblerait qu'en face, il y en ait autant, voire plus. Voilà. Mais le ministre de la Défense turc a félicité justement son homologue azéri, a dit la Turquie vous soutiendra toujours dans l'attaque de l'Arménie. Vous vous rendez compte aujourd'hui, la Turquie qui essaye de négocier avec l'Arménie à la demande des États-Unis et de la Russie. La Turquie qui dit ouvertement qu'elle soutient l'Azerbaïdjan dans la guerre contre l'Arménie. Voilà le problème à Yerevan. Comment négocier avec Ankara qui a ce double face, ce double visage, qui désire négocier, mais en même temps qui arme l'Azerbaïdjan pour tuer les Arméniens, les soldats arméniens. Voilà le dilemme et le problème de cette armée arménienne quand même aussi, hein. Donc voilà. Euh, Entre-temps, les forces arméniennes de paix au Kazakhstan, euh, qui sont qui contrôlent une boulangerie à Almaty, hein, voilà, qui font la sécurisation d'une boulangerie, ce contingent arménien de 100 soldats. Euh, donc progressivement, le retrait se confirme, hein, le retrait des troupes de l'OTSC du Kazakhstan. Voilà, et les Arméniens vont aussi procéder à cela et revenir progressivement en Arménie ou sur d'autres fronts. Voilà le problème aujourd'hui de la Turquie et de l'Azerbaïdjan qui met la pression sur l'Arménie, sur le sud de l'Arménie, sur l'est de l'Arménie, et qui permet à Aliyev de faire des déclarations, encore une fois, comment dirais-je, virulentes, de récupération de l'Arménie, du Zangezur, du lac Sevan et peut-être même jusqu'à Yerevan, hein. Voilà où en sont les choses, donc année encore difficile, compliquée. Et le monde, face à ça, bien sûr, il y a eu une réaction il y a une réaction, comment dirais-je, de l'OSCE en disant il faut privilégier les négociations. Entre-temps, donc les Arméniens se font tuer. Le président, oui, de l'OSCE, donc le Polonais Zbigniew Rau, appelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan à reprendre le dialogue politique. Mais comment faire le dialogue politique si l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie? Voilà, c'est une question à laquelle ils ne répondent pas, hein, les membres de l'OTC, qui mettent Arméniens et Azéris dos à dos. Donc Arméniens agressés, Azéris agresseurs. C'est pas, comment dirais-je, aussi manichéen, mais c'est souvent comme ça. Entre-temps, donc hier, Pachinian a appelé Poutine. Mais il n'a pas parlé de l'Arménie a priori, hein, il a parlé de l'Artsakh, la situation en Artsakh, des derniers événements sans doute. Donc on n'a pas de la teneur, hein, le Kremlin n'a pas diffusé le détail de ces discussions. Mais bon, pour la Russie, tout va bien, puisque la Russie est là en tant que force de paix, enfin force de paix, donc en Artsakh. Et tout mauvais élément qui va à l'encontre de ces forces de paix, en fait des exactions, tout ça, c'est pas bon pour la Russie, donc on n'en parle pas. Voilà, la Russie qui ne contrôle pas tout, la preuve, c'est qu'avant-hier, il y avait sur 3 endroits de l'Artsakh des tirs qui ont visé des citoyens arméniens de l'Artsakh. Et là, la Russie n'a pas apporté de réponse, si, à part de faire arrêter ces tirs, mais sans condamnation, sans communiquer, sans rien. L'Artsakh qui a eu 4391 visiteurs l'an dernier, donc les touristes hors citoyens d'Arménie et de l'Artsakh, pardon, voilà, qui sont rendus à Artsakh. C'est en progression par rapport à 2020, hein, donc en hausse de 46,6% par rapport à 2019, pardon. Voilà, mais pardon, par rapport à 2020 et par rapport à 2019, c'était encore en baisse, toujours de 89,5%. En 2019, avant la guerre de l'Artsakh, il y avait eu à peu près 15 000 visiteurs étrangers hors Arménie qui avaient visité donc l'Artsakh l'an dernier, donc voilà, ils étaient 4391.
Mais bon, espérons que ce mouvement s'amplifie et qu'il y ait de plus en plus de visites d'étrangers en Artsakh, d'étrangers arméniens peut-être aussi, hein, des États-Unis, de France et d'ailleurs. Voilà, le drapeau arménien, donc une loi, la loi arménienne va être rectifiée pour faire porter le drapeau arménien au-dessus de toutes les institutions culturelles, sportives, qui vont étendre en fait, hein, le port du drapeau, le fait qu'il soit hissé au-dessus des bâtiments. Donc beaucoup plus de bâtiments publics ou pré-publics vont avoir ce drapeau arménien hissé à leur sommet. C'est une très très bonne initiative, hein, en Arménie. De toute façon, plus il y a de rapport arménien, plus le sentiment national, plus le sentiment d'appartenir à un État, à une république, se fera sentir donc auprès des citoyens et puis des étrangers qui visitent aussi. En tennis, on parle beaucoup de Djokovic au tournoi de l'Open d'Australie, pardon, excusez-moi. Alors l'Open d'Australie, oui, Djokovic, mais il y a d'autres joueurs et joueuses, et notamment donc Elina, une arméno-russe que je ne connaissais pas d'ailleurs, Elina Avanesian, 19 ans, qui est entrée, qui est à un match en fait, voilà. Donc le match, elle fera demain un match des compétitions de réel en fait, du tournoi de l'Open en fait. En pré-qualification, donc elle a déjà gagné, Elina Avanesian, face à une Ukrainienne. Elle devra gagner aussi face à une autre Ukrainienne vendredi 14 janvier pour figurer, pour entrer dans l'Open d'Australie carrément. Donc elle est 214e joueuse mondiale, c'est loin, mais c'est déjà pas mal à 19 ans. Voilà. Elle a remporté son premier tournoi international en 2021, donc c'est une jeune joueuse qui démarre, qui va sans doute faire parler d'elle. Voilà, on la suivra de près. Après Khachanov, donc aussi d'autres Arméniens, hein, d'autres Arméniennes aussi. Voilà, donc une Arménienne qui entre en lice en tennis mondial. Voilà mes amis, bah, écoutez, j'en ai fait le tour, oui, j'en ai fait le tour, je vous donne rendez-vous à demain, je vais essayer de me soigner encore plus. Bon là, de coup sur coup, nous avons des problèmes de santé. Voilà mes amis, à bientôt.